Alors, chers commerçants, chefs d'entreprise, clients et non-clients, bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter notre première webconférence au sujet de la digitalisation pour vous permettre à tous de pouvoir continuer et à vendre vos produits malgré cette période de confinement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Boutin, expert comptable indépendant. J'ai créé le cabinet il y a 39 ans et je me suis développé grâce à la réputation du cabinet de donner beaucoup de conseils efficaces pour notamment les petites entreprises. Je suis associé avec Aurélien Follet, qui est maintenant le gérant de notre cabinet, dont il poursuit brillamment le développement. Cette webconférence que nous organisons, c'est bien sûr pour remplacer celle que nous faisions habituellement au cabinet ou à Blangy, puisque le confinement ne nous permet pas de continuer de la même façon. Nous avons voulu quand même vous apporter des conseils efficaces, d'où la réalisation de cette première conférence en ligne pour que tous nos clients puissent continuer à préserver leur commerce, leur activité grâce à Internet par la digitalisation de leur activité. C'est Marianne Confé, qui est notre collaboratrice spécialisée dans la communication des entreprises, en particulier sur Internet, qui va vous présenter les outils de base que vous pouvez et que vous devez utiliser pour continuer au mieux votre activité, malgré ce confinement et la concurrence des grandes enseignes sur le net. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct sur le chat que vous pouvez voir apparaître en bas de votre écran. Je les transmettrai à Marianne Confé qui pourra vous répondre en direct. Si nous avions des questions trop particulières ou abordant des points techniques auxquels nous ne pourrions répondre tout de suite ou en public, nous le ferons sans faute par un mail spécifique. Il suffira de nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse y répondre. Je souhaite donc que cette conférence vous apporte des solutions concrètes que vous allez mettre en pratique très rapidement pour ne pas rater cette période de fin d'année, qui est souvent une période cruciale puisque c'est la période des fêtes et qu'il ne faut pas rater cette fin d'année. Donc, je laisse maintenant la parole à Marianne qui va vous exposer plus en détail cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Boutin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Marianne Confet. Je suis en charge du service de communication et de conception web au cabinet Follet Boutin, c'est un service qui est dédié aux commerçants, aux artisans et aux entreprises, clients ou non clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce webinaire gratuit, comme l'a dit Monsieur Boutin, qui est sur le sujet de la digitalisation des commerces et des entreprises de proximité, ou comment vendre ses produits ou services grâce à Internet. Donc, pour le chat, pour poser des questions via le chat, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui se trouve en bas de votre écran et qui se nomme « Conserver »,« Converser ». Donc, il faut simplement cliquer dessus et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter pour noter donc les actions que vous pourrez mettre en place par la suite. Suite à ce webinaire ou à noter vos questions si vous souhaitez les poser par la suite. Alors, tout d'abord, pourquoi nous avons réalisé ce webinaire? Nous avons voulu faire ce webinaire pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous sommes dans un monde changeant, un monde qui change chaque jour, avec des modes de consommation qui ont évolué avec Internet.
En effet, Internet, c'est le plus grand média aujourd'hui, devant la télé, devant la radio et devant la presse. Et 9 Français sur 10 vont sur le web aujourd'hui. Donc, il est important de s'adapter par rapport à ces nouveaux modes de consommation, ces nouvelles habitudes de vos clients et de vos potentiels clients. Avec la crise de la Covid-19, c'est un phénomène qui s'est accentué et cette crise sanitaire, elle a des conséquences directes sur vous, commerçants et artisans. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut très rapidement, dès maintenant, vous adapter et trouver des solutions qu'on va évoquer lors de ce webinaire pour pouvoir continuer à vendre à vos clients et à vos prospects. Alors, ce webinaire, il s'adresse, comme on l'a dit, aux commerçants, aux artisans de proximité. Donc, si vous souhaitez continuer à vous développer par ces temps difficiles, faire comme certains de vos confrères innovants et entreprenants proches de vous, voir votre chiffre d'affaires continuer à augmenter, mettre en place les outils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ambitieux et réalisables, alors ce webinaire, il est fait pour vous. Il va vous donner les solutions qui existent pour répondre aux nouvelles attentes et aux contraintes de vos clients. Et également afin d'assurer votre pérennité et votre développement. Parce que pour notre cabinet, votre réussite, c'est notre priorité. Tout d'abord, quelles sont les actions possibles pour continuer à vendre à distance? La première, c'est le click and collect ou le drive, qui permet à vos clients d'acheter vos produits à distance, soit par Internet, soit par téléphone, puis de retirer leurs commandes au magasin en toute simplicité et sécurité. Donc, avec la Covid-19, il y a plusieurs mesures à respecter. Pour les commerces non essentiels, la collecte de la commande pour votre client, elle se fait obligatoirement à l'extérieur du magasin. Donc, il faut s'organiser pour soit prévoir un SAS, soit donner la commande à votre client devant votre magasin à la porte même. Pour les commerces essentiels, il faut toujours respecter les gestes barrières et faire en sorte qu'il y ait le moins de contact possible entre vous et vos clients. Comment mettre en place le click and collect ou le drive? En l'organisant par vous-même, en le promouvant donc sur vos moyens de communication qui sont à votre disposition, par les réseaux sociaux, par votre site web, par d'autres moyens de communication, donc le téléphone, la messagerie instantanée, les SMS. Et en s'entraidant également entre commerçants ou avec votre union commerciale si vous en avez une. Donc, c'est important justement de mutualiser les coûts, le temps, de se rassembler, de s'entraider dans ces périodes-là et de trouver des solutions qui peuvent profiter à tout le monde. Enfin, vous pouvez également être accompagné par un professionnel de la communication pour mettre en place toute cette méthode-là. Le cabinet Follet-Boutin se tient à votre disposition justement pour ça également. Alors, je fais une petite pause pour savoir s'il y a des questions, Monsieur Boutin. Eh bien, écoute, non, pour l'instant, tout est certainement bien clair et je n'ai pas de questions pour l'instant sur le chat. D'accord, parfait. Je continue alors. Ensuite, la livraison à domicile. Donc, l'autre moyen que vous pouvez mettre en place dans votre commerce pour continuer à vendre à distance, la livraison à domicile qui permet à vos clients, donc toujours comme le click and collect, de passer leur commande à distance, soit par Internet, soit par téléphone, et par la suite de livrer chez eux ou d'envoyer la commande par colis. Avec la Covid-19, il y a plusieurs mesures à respecter, toujours pas de contact proche et toujours respecter la distance d'1 mètre. Donc, par exemple, il faut essayer de s'arranger au maximum pour envoyer vos colis ou déposer vos colis dans la boîte aux lettres de vos clients, normaliser, d'adapter vos colis pour ça également. Et si ce n'est pas possible de l'envoyer par boîte aux lettres, de le livrer dans les boîtes aux lettres, dans ce cas-là, de le déposer en respectant ces mesures barrières et évitant les contacts directs, c'est-à-dire de main à main. Il faut vraiment éviter ces contacts-là. Et donc, par exemple, il n'y a pas de recueil de signatures manuscrites. À la place, vous pouvez, par exemple, tout à fait prendre une photo de votre client avec son colis pour prouver que vous avez livré sa commande. Comment mettre en place la livraison à domicile?
Alors, comme le click and collect, il faut effectivement communiquer surtout sur les conditions de cette méthode-là. Donc, il faut aussi bien définir les conditions auprès de vos clients, vous de votre côté, et ensuite les communiquer. Par exemple, les heures de commande, de livraison, la zone de livraison, le tarif si vous en appliquez un pour la livraison. Ensuite, il faut vraiment s'organiser au sein de votre commerce. Donc, si vous êtes plusieurs dans votre commerce, dédier la gestion des livraisons à une personne et à une autre personne le retrait et la préparation des commandes. Donc, la préparation des commandes pour la livraison et le retrait, toujours pour que les clients qui viennent chercher leurs commandes en click and collect soient servis. Si vous êtes seul dans votre magasin, il est tout à fait possible pour vous de s'organiser, de mettre en place des créneaux dédiés à la livraison, des créneaux dédiés au click and collect et de proposer les deux méthodes à vos clients. Je m'arrête à nouveau pour savoir s'il y a des questions. Monsieur Boutin. Eh ben, écoute, Marianne, pour l'instant, non. Je pense que ton exposé est suffisamment explicite, et ce qui fait que non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, c'est bon, tu peux continuer. D'accord, mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions via le chat s'il y avait des choses qui étaient pas claires ou que vous pensez en voyant ces sujets-là. Donc, pour mettre ces deux méthodes de vente à distance en place, il y a plusieurs outils. Alors, quels sont-ils ces outils? Tout d'abord, il y a votre site web, un site web, donc soit un site web vitrine qui, comme son nom l'indique, est la vitrine de votre magasin, met en avant vos produits, met en avant votre entreprise et votre savoir-faire. Donc, par ce site vitrine, vous pouvez communiquer sur les adaptations, sur les services sans contact de vente à distance que vous mettez en place, en emporter, en livraison, l'un ou l'autre. Vous pouvez également tout à fait faire des liens vers votre page Facebook. Si par exemple vous êtes un restaurateur et que vous proposez la vente à emporter et la livraison d'un menu du jour et d'un menu fixe, vous pouvez tout à fait indiquer à vos clients que chaque jour sera publié le menu du jour sur votre page Facebook et les envoyer dessus. C'est important de faire des liens entre vos différents moyens de communication. Ensuite, le site web marchand, donc c'est une forme de site web qui vous permet de vendre à distance avec le paiement à distance pour vos clients. Donc, vous avez une boutique en ligne finalement, et votre client de A à Z va pouvoir choisir ses produits, les mettre dans son panier et payer, puis soit venir chercher toujours au magasin pour garder un lien. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir toujours ce contact sans contact, ou si c'est possible pour vous, la livraison. Et pour le client, c'est aussi très confortable de ne pas avoir à se déplacer. Aujourd'hui, justement, dans les habitudes qui changent, c'est de plus en plus le cas. Donc, par rapport au site web, je vous propose deux exemples de sites web de clients qui proposent justement la commande à distance. Donc, le premier qui est le site web de La Parenthèse, un restaurant qui se trouve près de le Tréport et qui est également traiteur Virta, qui se trouve, ils ont un magasin aussi à eux. Sur leur site web, quand le client ou le potentiel client arrive, il voit justement qu'il y a un bandeau qui s'appelle Covid-19, notre restaurant s'adapte pendant le confinement, et il peut cliquer sur ce bandeau et arriver justement sur la page qui détaille les services adaptés pour ce confinement, pour la crise sanitaire. Donc là, on voit justement que le client propose un menu chaque semaine à emporter avec les heures justement une heure de retrait et en livraison avec une commande à partir de 40 euros. Donc, tout à l'heure, on parlait des conditions à bien détailler, donc c'est justement ces points-là. Ensuite, le client renvoie son client sur sa page Facebook, puis indique qu'il peut commander à son numéro de téléphone. Ensuite, je vous présente un autre site internet, un autre restaurateur, toujours, qui est l'Auberge de la Forge. Donc, l'Auberge de la Forge est un restaurant qui se trouve à Collières, près de Aumale. Et donc, du coup, ils proposent également des services adaptés pour la crise sanitaire et pour la vente à distance,
avec juste un lien qui renvoie directement sur leur page Facebook. Sur cette page, sur ce lien, on arrive en fait sur le commentaire, sur la publication du client qui présente les conditions et qui présente les menus au choix. Donc, voici quelques exemples de bonnes méthodes, de bonnes pratiques pour proposer la vente à distance à vos clients. Je m'arrête à nouveau quelques minutes, savoir auprès de M. Boutin s'il y a des questions dans le chat. Alors, oui, là j'ai une question. C'est effectivement bluffant de voir comment on peut efficacement, avec un site web vitrine, orienter ses clients vers une commande directement. Combien de temps et quel budget peut représenter cette mise en place d'un site web qui soit aussi efficace et performant? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Merci, Monsieur Boutin. Donc, un site Internet, si vous n'en avez pas aujourd'hui, il faut savoir quand même que c'est un certain investissement en termes de temps et également, ça a un coût financier. Alors, en termes de temps, parce que là, dans l'immédiat, pour mettre en place un site Internet en quelques jours, c'est très compliqué, c'est même, je dirais, impossible. Il faut voilà, s'investir sur plusieurs semaines pour créer un site Internet, pour qu'il soit le plus beau et le plus ergonomique et confortable possible pour vos clients et qui vous valorise au mieux possible. Et en termes de coût, effectivement, c'est un coût, important, alors plus ou moins, c'est variable selon ce que vous mettez dessus, selon le contenu, selon les pages que vous mettez dessus. Voilà, c'est très variable. La méthode, justement, si c'est un site vitrine, si c'est un site marchand, ça ne va pas être le même tarif. Donc tout ça, c'est des choses qui sont étudiées. Pourquoi pas par la suite. Mais là, dans l'immédiat, en cette période de crise sanitaire, effectivement, si vous n'en avez pas, il faut penser à d'autres solutions, d'autres outils dont on va parler par la suite et qui peuvent être plus rapides à mettre en place. Par contre, un site web, c'est quand même intéressant pour vous en termes de communication, donc il faut pourquoi pas y réfléchir pour plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, merci d'avoir répondu à celle-ci qui était quand même très importante. Mais Je vous autrement, en non, je n'ai prie. pas d'autres questions pour l'instant. Je continue. Ensuite, donc, un autre outil qui est très intéressant pour vous pour vendre à distance, donc, ce sont les réseaux sociaux et notamment Facebook, qui est le plus grand réseau social donc, au monde. Toutes les générations s'y trouvent, donc toutes les cibles potentielles de clients s'y trouvent. Et Facebook, sur Facebook, vous pouvez vendre avec différentes méthodes, excusez-moi, notamment la boutique Facebook qui permet de vendre vos produits sur votre page. Donc, vous pouvez créer votre boutique Facebook via votre page professionnelle en allant dans les paramètres de la page et dans les modèles et onglets. Donc, je vous ai mis une capture d'écran justement pour aller voir pour aller trouver sur votre page comment ajouter cette fonctionnalité. Sur cette boutique, ça permet réellement donc, pour vous de mettre en ligne tous vos produits. Il n'y a pas de limite de produits, de nombre de produits. Et ça permet à votre client d'acheter en ligne, en restant sur Facebook, vos produits, comme un site marchand finalement, mais sur Facebook. Ensuite, vous pouvez vendre et communiquer grâce aux publicités Facebook. Donc, les publicités Facebook, elles vous permettent de promouvoir une publication ou votre page directement Facebook en mettant un budget que vous définissez vous-même et en choisissant certains critères, notamment des critères d'âge, des critères les centres d'intérêt de votre cible, la zone géographique que vous souhaitez. Donc, vous pouvez, si par exemple vous êtes un commerce à Aumale, vous pouvez choisir une zone géographique de 40 km autour d'Aumale. Et donc, vous toucherez toutes les personnes qui rentrent dans cette zone géographique. Vous pouvez aller encore plus loin même dans les critères en choisissant, par exemple, si vous vendez des vêtements pour enfants jusqu'à 12 ans, vous pouvez choisir dans les centres d'intérêt
des centres d'intérêt autour qui correspondent à des parents, qui correspondent à des personnes qui recherchent souvent des choses pour leurs enfants. Tout ça est possible dans la création d'une publicité Facebook via un gestionnaire de publicité. Enfin, sur Facebook, il est très important, comme sur tous les autres réseaux sociaux, de communiquer régulièrement, de publier régulièrement donc en faisant des publications travaillées, professionnelles, avec des photos les plus lumineuses, les plus claires et les plus belles possibles pour mettre en avant et valoriser vos produits, comme si que le client se trouvait dans votre magasin finalement. Il faut qu'il ait envie d'acheter en voyant vos publications, en voyant vos produits. Et donc, en voyant tout ça, en faisant ces publications régulières et travaillées, il va avoir envie d'acheter. Et c'est à vous ensuite de lui donner la méthode et d'expliquer comment il peut le faire dans la même publication pour justement vendre ses produits. Alors, par rapport à ça, je vous propose quelques exemples de pages qui appliquent déjà ces bonnes pratiques digitales. Donc, je vais vous en montrer deux parmi celles que vous voyez au bas de cette diapositive et que vous pourrez, lorsque vous aurez, si vous souhaitez avoir ce support de présentation, vous pourrez aller les visiter et vous pourrez également aller échanger avec ces clients, ces clients du cabinet, effectivement, donc échanger avec eux sur les bonnes pratiques digitales et sur les retombées concrètes qu'ils ont eues en faisant tout ça. Donc, par exemple, Philippe Fleur, qui est un fleuriste se trouvant donc à Aumale, et donc qui a une communication très active, très régulière. Chaque jour, cette cliente, elle publie des photos de ses compositions florales, de ses produits. Elle fait également des vidéos en direct pour justement garder ce lien, ce contact, cette chaleur, voilà, il faut garder cette proximité avec vos clients. Même si vous ne pouvez pas les voir en réel, même si vous ne pouvez pas leur serrer la main, leur parler de vive voix, en fait, vous pouvez aussi utiliser la vidéo, les photos et ces réseaux sociaux, la messagerie instantanée pour continuer à avoir ce lien très important avec vos clients finalement. Donc là, on voit que dans sa vidéo, elle présente ses produits, ses fleurs, certainement qu'elle parle de tout ça. Et en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup de réactions de ses clients qui sont très positives. Donc les gens, ça donne envie en voyant tout ça d'acheter. Voilà, donc je vous laisserai après aller parcourir sa page si vous le souhaitez. Ensuite, une autre page que je veux aussi vous montrer. Alors, les autres sont tout aussi bien entendu. Je vous invite à aller les voir. Et donc cette page, ce sont des clientes qui se trouvent à Neuchâtel-en-Bray, qui ont un magasin de jouets et de livres, et donc qui ont mis en place, qui ont parlé d'une communication active et qui ont adapté leur service. Par exemple, ils ont mis en place un sas à l'entrée de leur magasin pour que les clients retirent leurs achats. Donc, ils ont pris en photo ce sas. Donc, ça rassure aussi le client de voir en photo ce qui se passe dans le magasin, ce qui a été mis en place en image dans le magasin. Et c'est aussi une manière très simple, mais très facile et très efficace de communiquer sur les services que vous avez mis en place pour la vente à distance. Voilà, donc je vous inviterai à aller voir aussi si vous souhaitez, et elles se tiennent également à votre disposition pour échanger. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie Facebook ? Non, pour l'instant, tout est encore toujours très clair. Je pense D'accord. qu'il n'y a pas de souci. Ça, je n'ai pas d'autres questions là qui apparaissent sur le chat. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Boutin. Alors peut-être là, par rapport quand même à la question qui avait été posée, combien de temps faut-il et quel est le coût pour pouvoir faire ce qu'on vient de voir sur Facebook? Alors effectivement, une autre très bonne question par rapport à la précédente. En fin de compte, sur Facebook, pour créer votre page sur Facebook, c'est très rapide. Contrairement effectivement à un site internet qui demande plus de temps, plus d'investissement. Une page Facebook, vous pouvez la créer en quelques minutes gratuitement et vous pouvez donc ajouter des photos, vos produits, vos informations sur cette page,
Tout ça gratuitement et en quelques minutes. Donc, en moins de 10 minutes, vous pouvez créer votre page et ensuite, dans les prochaines minutes, les minutes suivantes, vous pouvez mettre les informations de votre entreprise, de votre commerce sur cette page. Ensuite, ça demande plus de temps par la suite puisqu'il faut chaque jour ou toutes les semaines régulièrement animer cette page. Donc, chaque jour, peut-être 30 minutes par jour, selon ce que vous communiquez, selon l'intensité que vous voulez y mettre. Mais c'est important de trouver une régularité et de le faire de manière travaillée, professionnelle. Donc ça demande plus de temps et c'est sur le long terme finalement. Voilà. Et donc, pour compléter, j'imagine que cette mise en place nécessite quand même des conseils et une expérience parce qu'on peut autrement se trouver un peu dépourvu pour, comme tu disais, animer et faire vivre cette page Facebook. Tout à fait, effectivement. Alors, c'est accessible à tous, basiquement, si je puis dire, et même en faisant vos propres recherches. Mais quand on n'a pas l'habitude de maîtriser ces outils, on peut avoir des pratiques inadaptées en fonction de sa cible, en fonction de ses objectifs. Et donc, en fait, il y a une stratégie à avoir, à établir avant d'aller se mettre sur Facebook, ou sur tout autre outil de communication. Parce que voilà, selon ce que vous voulez, selon les objectifs que vous voulez atteindre, selon votre cible, selon votre activité, selon vos produits ou vos services, vous n'allez pas avoir la même communication. Donc, c'est effectivement utile de demander l'avis, de demander conseil auprès d'un professionnel de la communication pour optimiser au mieux cet outil et vraiment atteindre les objectifs que vous êtes fixés le plus rapidement possible. Voilà. Donc, le cabinet Follet-Boutin, justement, est à votre disposition aussi pour ça. Pas d'autres questions, Monsieur Boutin? Non, non, non. Merci pour cette précision que tu viens de donner. Je vous en prie. Alors, par rapport à, donc toujours aux réseaux sociaux, il y a d'autres réseaux sociaux à part Facebook, effectivement. Instagram, par exemple, qui est relié à Facebook puisque c'est la même entité, propose les mêmes fonctionnalités. Donc, notamment la boutique Instagram, les publicités sur Instagram. C'est un réseau social qui peut être intéressant aussi à exploiter, notamment pour cette raison-là, puisque vous pouvez communiquer en même temps sur les deux pages, faire la même publication sur les deux pages en même temps. Et donc, ça peut être vraiment utile et un gain de temps et également, ça vous permet aussi de toucher différentes cibles. C'est aussi important, même s'il y a ce lien entre les deux réseaux sociaux, de quand même faire attention à ce que vous écrivez sur l'un ou sur l'autre, ce que vous publiez sur l'un comme sur l'autre, puisque vous pouvez très bien aussi ne pas avoir la même communauté, la même cible client sur l'un et sur l'autre. Donc Instagram, c'est un réseau social aussi, il faut le savoir, qui est très visuel. Donc il y a pratiquement que des photos, que des vidéos. Il n'y a pas ou très peu de texte. Donc il faut travailler énormément son image sur Instagram. Donc, par exemple, si vous êtes un magasin de vêtements, ça peut être intéressant effectivement de se trouver sur Instagram pour publier, mettre en photo ses accessoires, les différents vêtements que vous proposez dans votre boutique. Et il faut travailler surtout ces photos et qu'elles soient les plus professionnelles possibles, les plus claires, les plus lumineuses possibles et les plus belles pour toujours que votre client ait envie d'acheter. Ensuite, il y a aussi LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, donc dédié aux professionnels. Et sur ce réseau social, il peut y avoir un réel potentiel si vous vendez justement des produits ou des services à des professionnels. Donc, vous pouvez, si c'est le cas, ça peut être intéressant pour vous de s'inscrire dessus et de créer une page professionnelle pour votre commerce pour ensuite aller démarcher, proposer vos services à des clients potentiels qui sont des professionnels. D'autres réseaux sociaux existent bien sûr, et selon l'activité, selon votre activité, selon votre cible de client, le potentiel il est à étudier bien sûr. Donc, par exemple, Snapchat, TikTok, ce sont deux réseaux sociaux qui ont une communauté très jeune. Donc, si vous souhaitez cibler cette clientèle jeune, si vous avez dans vos clients des jeunes, ça peut être intéressant effectivement. Alors, quand je parle de jeunes, c'est effectivement
très variable, mais on va dire moins de 18 ans, justement. C'est vraiment une clientèle d'adolescents, si je puis dire. Et donc, il faut les cibler par des moyens qu'ils utilisent, et notamment Snapchat et TikTok sont des réseaux sociaux très utilisés par cette cible-là. Je m'arrête s'il y a des questions sur le chat, Monsieur Boutin. Non, pour l'instant, c'est bon, vous pouvez continuer. D'accord. Enfin, donc, il y a un dernier outil que vous pouvez utiliser pour vendre à distance. Ce sont les marketplaces locales. Alors, une marketplace, c'est une plateforme qui rassemble plusieurs commerçants ou artisans au niveau local, national ou mondial. Là, en l'occurrence, c'est local, effectivement, et sur laquelle vous pouvez créer un espace donc, dédié à vous, à une boutique en ligne avec vos produits que vous vous inscrivez sur cette plateforme pour pouvoir vendre à tous vos clients ou à tous vos clients potentiels. Comment ça fonctionne? En fin de compte, la plateforme, la marketplace, elle a un système de géolocalisation. Donc, le client rentre sa ville d'habitation et il voit autour de lui, sur plusieurs kilomètres, tous les commerçants qui sont inscrits sur la plateforme et tous les commerçants qui proposent justement la vente à distance. Donc, si, par exemple, vous êtes un commerce à Neuchâtel-en-Bray et que vous voulez vendre sur Neuchâtel-en-Bray et toutes les communes environnantes, donc, qui sont des petites communes, plus ou moins petites communes, ça peut être intéressant justement de toucher tous ces clients-là en vous inscrivant sur une marketplace locale comme Olka par exemple. Ensuite, les marketplaces, elles ont effectivement différents avantages et différents inconvénients. Donc, on va le voir juste après. Je m'arrête à nouveau s'il y a des questions avant de parler des avantages et des inconvénients. Ben écoute, non, pour l'instant, on a hâte de savoir quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages des marketplaces. Alors, tout d'abord, ça vous permet de créer effectivement une boutique en ligne, même sans site internet. Donc, on disait tout à l'heure que le site web nécessitait un certain temps, un certain investissement. Donc, de manière plus rapide, vous pouvez créer une boutique en ligne avec une marketplace. Et donc, c'est un réel avantage pour vous, là, surtout en période de crise sanitaire, pour pouvoir rapidement vendre vos produits à distance. Ensuite, ça vous permet aussi d'améliorer votre visibilité sur Internet. C'est pas autant qu'un site Internet, mais ça vous permet d'être visible si vous n'y étiez pas avant. Si vous n'avez pas de site Internet, par exemple, vous n'êtes pas ou très peu visible sur Internet. Et en vous inscrivant sur une marketplace, vous allez développer ce référencement naturel sur Internet. Ensuite, vous attirez les clients qui sont habitués au drive chez les grandes enseignes, mais également qui sont habitués à acheter sur Internet via d'autres grandes enseignes, grands géants du net. Donc, il faut toucher ces clients qui ont l'habitude d'acheter facilement par Internet et du coup, ils peuvent retrouver tous les produits qu'ils achètent habituellement sur votre boutique en ligne, sur la marketplace. Donc, il faut toucher ces clients, il faut leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'aller acheter dans une grande marque pour trouver ce qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent acheter chez le commerçant du coin par exemple, leurs vêtements. C'est tout à fait possible d'aller acheter son sac, ses vêtements, aller faire ses courses chez l'épicier du coin, chez le boucher, chez la boulangerie du coin. Et donc, tous ces commerces-là, c'est important qu'ils se retrouvent sur une marketplace ou sur un autre moyen qu'on a établi avant. Ensuite, enfin, pour les avantages, ça vous permet, ça vous permet de proposer des conditions d'achat confortables, rapides, mais aussi adaptées à la crise actuelle à vos clients. Puisque là, on ne peut pas effectivement, vous ne pouvez pas pour certains ouvrir vos commerces. Il ne faut pas baisser les bras, il faut trouver des solutions. Et la marketplace peut être vraiment un outil utile pour vous. Par contre, les marketplaces ont quelques inconvénients. Par exemple, ce n'est pas en marque blanche, donc c'est-à-dire que vous avez le nom de la marketplace, comme par exemple Olka, en haut de la page sur laquelle votre client se trouve. Il voit Olka, il voit les couleurs de Olka ou d'une autre marketplace, mais
mis à part ça, il voit quand même, bien sûr, votre commerce. Quand il se trouve sur votre boutique, sur votre page dédiée à votre commerce, il a une photo de votre commerce, il a les photos de vos produits, il a une description, les coordonnées de votre boutique. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas en marque blanche, mais on vous voit quand même. Euh, Ensuite, ça vous met en concurrence ces marketplaces avec d'autres commerçants qui ont la même activité ou qui se trouvent dans d'autres villes. Et enfin, ces marketplaces locales, elles sont peu connues pour le moment du grand public. Alors là, avec le confinement et avec cette crise sanitaire, ça devient un peu plus actuel. Les gens vont un peu plus chercher des moyens de continuer à acheter leurs achats, enfin leurs aliments, leurs produits préférés chez leurs commerçants préférés du coin. Donc, ils cherchent sur Internet s'ils ont le réflexe. Mais parfois, certains clients qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur Internet, d'utiliser ces outils. Il faut leur donner les moyens, il faut leur donner les conseils, les instructions même pour y arriver et pour leur montrer que c'est facile d'utilisation et que ça ne change pas la relation qu'ils ont avec vous, mais que c'est tout à fait justement c'est tout à fait utile pour eux en cette période compliquée et de sans contact. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Oui. Euh, donc, concernant une question, on nous dit comment accepter les différents moyens de paiement en click and collect, Facebook notamment, les paiements en carte bleue, si les clients ne peuvent entrer dans le commerce. En fait, là, Aurélien a proposé comme réponse. Il existe plusieurs solutions. Vous pouvez récupérer les références de carte bleue de votre client avant qu'il vienne récupérer son colis. Pour cela, il faut vous approcher de votre banque si vous avez un terminal de paiement portable. Le sans contact peut fonctionner. Il existe aussi des logiciels qui permettent aux clients d'effectuer des paiements en ligne, le tout étant rattaché au compte bancaire des commerçants. Très bien. Bon, ben, je remercie. On peut remercier Aurélien de cette réponse très complète. Du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à notre conclusion de ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Alors effectivement, même si ce confinement, il complique énormément votre fonctionnement avec le fonctionnement de vos commerces, il y a des solutions, comme on vient de le voir, elles existent ces solutions. Et il est important pour vous de les mettre en place, de choisir celles qui vous correspondent le mieux en fonction de votre activité, mais également pour des raisons de temps et en cette période de crise, il est vraiment important de préserver votre activité. Et donc, il faut plus tarder, si vous n'avez pas encore mis ces solutions en place ou pas complètement, il faut les utiliser. La communication, c'est le vecteur principal de votre réussite. C'est ce qui va vous permettre de développer votre activité de manière générale, en tout temps. Mais en ce moment, c'est encore plus important de communiquer de manière régulière, comme on l'a vu, et d'avoir une communication, une stratégie de communication bien établie. Avant de vous lancer, il ne faut pas hésiter justement à contacter un professionnel ou une professionnelle de la communication, comme le cabinet Follet-Boutin, pour vous aider, vous accompagner et choisir les bonnes méthodes et avoir la bonne stratégie à mettre en place. Donc, justement, notre cabinet, votre réussite, c'est notre priorité. Donc, on vous accompagne pour toutes ces choses-là. On vous accompagne pour mettre en place et améliorer vos stratégies digitales et pour l'ensemble de votre communication. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat pour conclure ce webinaire. Alors, disons qu'il y a une précision complémentaire d'Aurélien Oui, qui rappelle que pour le logiciel de paiement en ligne, nous en proposons un au cabinet pour nos clients. tout à fait. Donc, voilà, il y a également cette possibilité-là pour permettre et faciliter le click and drive comme on vient de l'exposer. Tout à fait, effectivement. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut. Monsieur Boutin, je ne sais pas s'il y avait, vous avez des choses à rajouter, si vous vouliez rajouter des points. Ben, je pense que tu as vraiment tout dit, hein, savoir que ben, voilà, il y a des solutions qui existent.
qui font leurs preuves, puisque on a eu le plaisir de constater que chez certains de nos clients, leur chiffre d'affaires n'avait pas baissé alors qu'ils étaient frappés de plein fouet par le confinement, des commerces donc pour des marchandises dites non essentielles. Eh bien, on a pu constater chez nos clients, pour certains, une progression néanmoins de leur chiffre d'affaires. Donc, on a bien la preuve que avec Internet, alors que ce soit avec, on le voit avec le site Internet, c'était vraiment bluffant de voir comment c'était facile pour n'importe quel client comme moi de commander à distance. On a vu qu'avec Facebook, c'était pareil, c'était quelque chose qui était facile à mettre en place. Bon, il fallait effectivement une note de professionnalisme pour que ce soit plus efficace, parce que c'est simple sur le principe, mais maintenant, il y a quand même des techniques qui demandent une certaine connaissance pour que ce soit efficace. Mais voilà, quoi, dis donc, l'essentiel, c'est de rester avec cette idée que tout n'est pas perdu, il ne faut surtout pas baisser les bras, il existe des solutions, elles marchent, il en existe près chez tous nos clients. Donc on a vu sur une des diaporamas, des adresses de clients qui avaient bien mis en place et réussi leur digitalisation. Je pense qu'il faut inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait aussi de se rapprocher de ces personnes qui pourront leur expliquer un petit peu comment ça s'est passé et leur retour. Je crois que là, il faut jouer la solidarité à fond entre tous les commerces. C'est ça qui va pouvoir sauver tous ces points de vente qui sont vraiment frappés par une réglementation sanitaire voilà, qu'il faut savoir contourner pour continuer à vivre et continuer à pouvoir avoir cette activité pour laquelle ils sont là, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Boutin, pour effectivement ces précisions. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres points, on vous remercie. Merci à tous, à toutes et à tous de votre attention, de votre écoute, de vos questions. Et on vous invite à remplir donc un questionnaire de satisfaction qui va nous permettre d'améliorer nos méthodes, d'améliorer nos sujets pour vous apporter justement toutes les bonnes, les bonnes solutions, les bons outils pour améliorer et pérenniser votre activité. Sur ce questionnaire, vous pouvez mentionner si vous souhaitez recevoir le support de présentation. On vous enverra dans les meilleurs délais par mail. Voilà, vous retrouvez sur la dernière diapositive mes coordonnées également. Et je vous mets tout de suite le questionnaire satisfaction dans le chat. Voilà. Donc, il est disponible au téléchargement dans le chat. Et merci à nouveau. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à la prochaine conférence.